Année exceptionnelle, podcast exceptionnel, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Précédemment dans Desperate Housewives. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr. Moi, j'aime Indiana. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. Je suis le maître du monde. Inès. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Chronique Disney, le podcast. Effectivement, avec la fin de l'année, vient le moment de faire un bilan. Et qui de mieux pour faire le bilan de Chronique Disney que son directeur de publication. Bonjour Laurent. Salut Fred. Alors avant de commencer, pour que tu fasses le point sur ce qui s'est passé pour nous cette année, les plus et les moins, est-ce que tu pourrais repréciser, parce qu'effectivement tout le monde connaît l'immense vedette des réseaux sociaux à tort ou à raison que tu es, est-ce que tu pourrais repréciser exactement ce qui est ton rôle chez Chronique Disney ? Une grande vedette, c'est un bien grand mot en effet. Non, moi je suis le directeur de publication, c'est-à-dire que concrètement, je veille à ce que tout ce qui est publié sur Chronique Disney corresponde à sa ligne éditoriale et soit validé en amont par le process de validation de tout ce qui doit être mis en ligne, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout simplement. Et puis évidemment, lorsqu'il y a un souci juridique avec Chronique Disney, comme je suis le directeur de publication, comme on va le dire simplement, c'est pour ma pomme, quoi. Donc c'est moi qui vais gérer ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Oui, et puis tu gères aussi l'équipe aussi. Un peu. Oui, ça effectivement, on est une grande équipe à Chronique Disney, on est plus d'une trentaine, et effectivement, c'est moi qui gère l'équipe, que ce soit la validation des recrutements, les départs, la détermination des domaines de compétences et compagnie, tout ça. C'est effectivement moi qui m'en occupe. D'accord, donc on va pas se mentir, cette année a été particulière, puisque pour l'entreprise Disney, il y a plein de choses nouvelles qui se sont passées, mais aussi des choses inhabituelles qui sont arrivées, notamment avec la fermeture de leurs parcs à thème dans le monde, la fermeture à plusieurs reprises des cinémas, avec l'impossibilité de sortir sur les écrans leurs productions de leurs différents labels. Quel bilan général, avant de faire un bilan particulier, tu ferais toi de cette année ? 2020, c'est une année qui restera comme l'année exceptionnelle dans la vie des gens, pas que simplement dans la vie de Disney, dans la vie des gens. On a tous été impactés. Je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui pourra dire qu'il n'a pas été impacté par la crise sanitaire qu'on s'est pris de plein fouet, avec les 2 confinements, avec les drames sanitaires, avec la désorganisation de l'économie, la désorganisation culturelle, enfin vraiment de la désorganisation aussi des process, parce que travailler ou administrer un site en télétravail, c'est pas fatalement, ou une équipe, c'est pas fatalement la même chose que lorsqu'on peut se rencontrer. Et puis lorsqu'on est fan de Disney, voir que toute sa compagnie, la compagnie qu'on aime, est impactée, ça a une incidence directe sur notre ressenti. Ne pas pouvoir aller dans un parc, c'est quelque chose, c'est une souffrance. Voir que les cinémas sont fermés, c'est également quelque chose de très pénible. Enfin, lorsque toute ta vie sociale de fan s'effondre, évidemment, c'est pas quelque chose qui a été facile à vivre. Après, j'ai envie de dire. Il faut garder beaucoup de recul par rapport à ça et attendre des lendemains qui chantent tranquillement. Et alors, Chronique s'en est sorti comment cette année ? Chronique s'en est sorti comme une année exceptionnelle, puisque, alors, on va directement parler de chiffres, mais Chronique Disney a le site, chroniquedisney.fr, puisque je rappelle que Chronique Disney, c'est d'abord un site, qu'on considère tous comme notre navire amiral, et à côté de ce site-là, il y a donc ces réseaux sociaux qui sont donc Instagram, Facebook et Twitter, également une dimension podcast. Également, on est également présent sur Spotify. Donc, Chronique Disney, le site a
complètement explosé tous ces records historiques de fréquentation, puisque en projection, hein, puisque là on enregistre ce podcast au début du mois de décembre, on table sur 2 millions de visiteurs sur l'année. Il faut savoir que l'année dernière c'était 1,5 million, et ils sont venus presque 3 millions de fois sur le site, et le nombre de pages aura dépassé les 6 millions, ce qui est un record absolu pour notre site. Je rappelle que Chronique Disney est dépourvu de toute publicité, hein. Donc c'est vraiment une démarche philanthrope, et savoir que les gens viennent nous voir et toujours plus nombreux, c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir, parce qu'on a nous une démarche, comme je le disais, philanthrope. On fait ça pour le fun, on fait ça par plaisir, on fait ça pour la communauté des fans, et on trouve que cette communauté est de plus en plus au rendez-vous chez nous, et on est très très content de ces résultats, parce que ils n'étaient pas évidents, hein. Nous on a été également bousculés par la crise, toute l'équipe a été impactée, et malgré ça on est arrivé à publier encore plus de fiches que l'année dernière, de critiques ou de portraits que l'année dernière, puisqu'on aura mis à peu près 630 mises à jour sur l'année, hein. Donc ça fait presque 2 mises à jour par jour, ce qui est un record chez nous. Sans parler, alors quand je parle de mise à jour, c'est de fiches fraîches, c'est-à-dire de critiques inédites, de portraits inédits, mais le site, lui, se met à jour sur plein d'autres aspects, comme il fête les anniversaires, il y a le fil info qui est mis à jour beaucoup plus régulièrement en fonction de l'actualité, il y a évidemment les agendas, que ce soit l'agenda Disney+, l'agenda télé, l'agenda cinéma, l'agenda parc qui se met à jour en une tous les jours. On a également des sélections de patrimoine qui changent. Donc bref, on a toujours une occasion de venir sur Chronique Disney tous les jours de l'année, y compris les mois ou les périodes où, entre guillemets, le site et l'équipe est en repos, c'est-à-dire chez nous c'est le mois d'août, et très prochainement aux périodes de fête. Donc cette année, ça sera du 19 décembre au 3 janvier, où là l'équipe se met en repos totalement et on ne met plus le site à jour, et on se fait beaucoup plus discret sur les réseaux sociaux pour aller se ressourcer un peu, parce que Disney Chronique Disney nous occupe beaucoup. Et comment tu expliques justement ce succès cette année? Est-ce que c'est lié pour toi au fait que les gens étaient confinés, ou c'est lié plutôt aux nouveautés que Chronique Disney a pu proposer? Alors en fait, il y a les deux. Il y a les deux en fait, c'est exactement ça. C'est que effectivement pendant les périodes de confinement, on a observé des pics de fréquentation très importants, mais ce qui nous fait très plaisir, c'est que ces pics, les gens qui sont venus et qui nous ont découvert visiblement la première fois pendant ces pics sont restés, puisqu'on les retrouve vraiment tout le reste de l'année, et ça c'est très très important pour nous. Et je pense qu'évidemment les nouveautés 2020 sur le site ont beaucoup fonctionné, notamment, alors déjà vous le savez, en 2020 on a décidé d'absorber le site de personnages Disney, hein, puisque l'intégralité de son contenu est en train d'être transféré sur Chronique Disney, ce qui veut dire que grosso modo on met un portrait de personnage en ligne chaque jour, avec Thibaut qui nous a donc rejoint. On a également maintenant une grande équipe, et notamment l'équipe audiovisuelle, qui a eu beaucoup de boulot, puisque maintenant elle intègre donc tous les labels cinéma, télé, Disney+, enfin, et on est arrivé avec Guillaume à constituer une équipe qui présente des labels, vraiment une grande diversité, et toute la diversité de The Walt Disney Company. Donc on peut avoir effectivement du pur Disney, mais également des films d'auteur, on a même des films d'horreur, on a également des grands classiques du cinéma. Et donc on fera un podcast d'ailleurs un jour pour expliquer aux gens que le Walt Disney Company, c'est pas seulement le label Disney, et qu'il y a énormément de films dont ils ignorent complètement que ça appartient à Disney, ou que ça avait pu appartenir à Disney un jour. Comme je disais, comme bon exemple, et effectivement la critique est sur le site, Scream par exemple est un film Disney. Exactement, mais également les grands classiques de science-fiction de la Fox qui sont maintenant des Disney, et donc tout ça est maintenant présent sur Chronique Disney, et quelque part il nous amène un public qui était peut-être pas forcément là au départ, et on a beaucoup de très très bons retours là-dessus, avec des chiffres de lecture très importants, et on en est très très content. Sur les parcs, alors les parcs c'est le domaine de Geoffrey chez nous, avec donc son équipe. On est arrivé à
quasiment à analyser l'intégralité de ce qu'on voulait vraiment faire sur Disneyland Paris. Donc on va annoncer un joli projet pour 2021 et ce sera, mais on en parlera tout à l'heure, ce sera donc le grand projet 2021. Le grand projet 2020, c'était les personnages, l'intégration des personnages et des portraits de personnages. 2021, ça sera un autre grand projet. On a également une nouvelle partie qui est sous la responsabilité de Mathieu, qui est la partie édition, tout ce qui concerne donc les livres, les romans, mais également la presse, qui est avec le lancement très récent et qui marche et qui cartonne d'un agenda qui liste toutes les parutions concernant The Walt Disney Company. Alors ça veut dire évidemment Disney, mais ça veut dire aussi Lucasfilm, ça veut dire Lucas Édition, ça peut vouloir dire aussi Marvel, etc. Et ça, évidemment, toutes les BD Disney, et qui marchent très très bien. Et donc on a vraiment la volonté de continuer dans ce rythme-là. Et puis, évidemment, on a, ça c'est à toi qu'on le doit, hein, les podcasts qui sont maintenant une de nos méthodes pour s'adresser à un public nouveau et qui vraiment marche beaucoup. On en est très très content. On a lancé à la fin sur ton idée d'ailleurs, on a lancé à la fin de cette année une sorte de série hebdomadaire, puisque je rappelle qu'au départ, les podcasts chez nous, on a envisagé d'en faire quoi, les 8 à 10 par an. 10 par an, ouais. Et puis là, on est en train d'en faire quasiment un par semaine, avec les coups de cœur de l'équipe qui vraiment apprécie beaucoup d'y participer, et également les gens qui apprécient le format qui a été mis en place des coups de cœur. Donc on a donc, on peut le dire maintenant, 2 gros formats sur les podcasts. Les podcasts qu'on va dire traditionnels, qui sont sur un thème uniquement et qui essayent de l'explorer dans son entièreté, et qui peut durer de 1 heure à 2 heures. Ouais, et des podcasts de fond, oui, effectivement, voilà, qui demandent beaucoup de préparation et de travail à côté. Et qui sont donc vraiment plus des podcasts très informatifs, etc. Et puis on a des podcasts qui sont les podcasts sous la forme de coups de cœur, où 4 membres de l'équipe viennent parler de leur coup de cœur, alors que ce soit des séries animées, des films, pourquoi pas des livres, etc. On verra qu'est-ce que tu vas choisir pour faire explorer tout ça. Et résultat des opérations, c'est 2 façons de faire vivre notre chaîne podcast qui rencontre son public, puisque là aussi les chiffres d'écoute sont très intéressants, et on se rend compte qu'on est arrivé à trouver clairement un public qui ne nous connaissait pas fatalement, et qui vient au site grâce au podcast, ou qui, puisque je vous rappelle que les podcasts sont également accessibles directement depuis le site, sans qu'on ait besoin d'avoir une appli de podcast ou de téléchargement. Et donc on a vraiment cette synergie qui marche, et je pense que tout cela est vertueux. Et tu parlais tout à l'heure des raisons des chiffres que nous avons en 2020, mais c'est cette synergie qui fait que tous nos réseaux sociaux et tous nos modes de communication fonctionnent, parce que à côté donc du site et des podcasts, on a également donc Instagram, qui a dépassé les 15 000 abonnés, et qui lui a pour mission, il a été géré dans l'année d'abord par Jess, qui a ensuite passé le relais à Val, et qui a lui pour thème de faire vivre la magie Disney, mais sous des angles un petit peu on essaye de sortir du sempiternel Mickey. Donc on montre des détails, des parcs, des destinations. On essaye vraiment, on a la chance d'avoir une équipe de photographes qui adore ça et qui arrive toujours à trouver des angles. Ils ont le talent d'avoir quasiment doublé leur nombre d'abonnés tous les ans depuis leur création. Et tout non seulement c'est remarquable, mais en plus c'est toujours avec cette même exigence, c'est-à-dire qu'on ne donne pas dans la facilité, parce que on le sait tous, comment faire développer des chiffres d'abonnés sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook. Vous donnez soit dans le buzz, soit dans les concours, vous savez, les fameux concours. Ah oui, voilà, alors retweetez, abonnez à notre page, etc. Là, vous boostez votre nombre d'abonnés, mais c'est de façon totalement artificielle, parce que vous attirez des gens qui sont pas là pour ce que vous dites, mais qui sont là pour venir quémander un cadeau ou gagner ceci, cela. Nous, c'est pas du tout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, ce n'est pas du tout notre tasse de thé. On ne fait aucun concours, on ne fait rien
on fait pas allez, je le mets entre guillemets, de putaclic pour essayer d'attirer du monde. Viennent chez nous des gens qui veulent venir et uniquement des gens qui veulent venir. Et voilà. Et malgré ça, ou grâce à ça, je sais pas comment on doit le dire, moi je préférais dire grâce à ça, on se rend compte que nos réseaux sociaux fonctionnent vraiment très bien. Comme tu le disais, Instagram qui double son nombre d'abonnés en un an, c'est juste remarquable. Twitter qui là arrive à 7700 abonnés, on en est très content aussi. Je rappelle que chez nous, tous les réseaux sociaux n'ont pas la même ligne éditoriale. Il n'y en a aucun qui parasite l'autre. Twitter, lui, est un fil qui est très uniquement pure info. Il n'y a pas de délire, il n'y a pas de communauté dessus. Alors que comment il s'appelle, Facebook, lui, est plus communautaire. On fait plus de choses fun dessus. On fait pas de concours certes, mais on est plus, voilà, on va peut-être mettre des mèmes dessus. On va, faire des choses qui sortent de la pure info. Et donc lui, pareil, Facebook a été remarquable puisqu'il a dépassé les 100 000 abonnés. On est à plus de 114 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc 14 000 abonnés presque 20 000 abonnés en une année. Voilà, donc on est très très content de savoir que tous les gens, et sachant que j'insiste là-dessus, tous nos médias ont une façon de parler qui est différente, mais elle garde quand même cet amour de Disney, cette bienveillance, parce que nous on veut être un média feel good. Alors ça nous empêche pas de dire des choses et quand on n'est pas content, hein, on sait le dire, mais on reste feel good et on reste bienveillant et on ne veut pas participer à l'internet haineux, à l'internet où les gens ne savent plus se parler ou s'écouter. Nous, c'est l'inverse. Nous, on veut que les gens parlent et s'écoutent. Et en parlant de dire la vérité, puisque souvent, effectivement, Chronique Disney, on peut nous accuser parfois d'être plutôt bienveillant envers l'entreprise aux grandes oreilles, mais c'est toujours pas le cas. D'ailleurs, pour être très très clair, on a eu un petit souci avec Disney France cette année. Ce qui fait qu'on est un petit peu moins dans les petits papiers de la maison Grandes Oreilles. Est-ce que tu peux avoir l'honnêteté de nous en parler, Laurent ? Ah oui, alors en fait oui, il y a toujours ce grand fantasme en disant qu'on serait aux ordres de Disney, et alors qu'on l'a jamais été. Ça va faire 21 ans qu'on existe en 2021. Non, on l'a jamais été. On a toujours une liberté de parole. Mais j'explique souvent que comme on est des fans, nous on n'est pas des fans hargneux, on est des fans qui aimons la passion qui nous anime, donc évidemment on a plutôt tendance à aimer les choses qu'à les détester, mais ça nous empêche pas de dire quand les choses ne nous conviennent pas. Et effectivement, il nous est arrivé une péripétie, alors moi je vois ça pour une péripétie, parce que à l'échelle de 20 ans d'existence, ça ne peut être qu'une péripétie. Pour la première fois de notre histoire, Disney France nous a informé qu'elle décidait en représailles, elle nous l'a écrit comme ça, dans sa correspondance et dans les courriels qu'elle nous a adressés. En représailles, elle a décidé effectivement de blacklister Chronique Disney des sites influenceurs entre guillemets avec lesquels elle travaille, et concrètement elle a décidé de ne plus nous adresser d'informations, de communiqués de presse, ce genre de choses, et de ne plus nous convier à aucun événement qu'elle organiserait depuis donc c'est depuis septembre, et on connaît pas la durée. Ils ont rien sorti au cinéma, on craint pas grand-chose. Oui, mais quand bien même, je trouve que c'est, oui, on peut effectivement. Oui, c'est parce que c'est ma capacité à voir le verre toujours à moitié plein. Oui, c'est sûr que sur 2020, on l'aura pas subi puisqu'effectivement ils ont annulé toutes les sorties. Sur 2021, on va le subir, donc on a décidé de s'adapter à ça. C'est-à-dire que concrètement, ce que j'ai malheureusement annoncé. Moi, alors, le point de départ de tout ça, c'était quoi ? Est-ce que tu peux rappeler les faits, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde ? Alors c'est très très simple, et c'est à la fois ahurissant lorsqu'on se rend compte d'où vient ces foudres. Une fois encore, c'est la première fois depuis 2000, depuis 20 ans que Disney France est agressif comme ça. Bon, je veux pas apporter de jugement là-dessus. Est-ce que c'est les nouvelles équipes? Est-ce que c'est pas les nouvelles équipes? Est-ce que c'est juste une personne qui a décidé, qui nous avait dans le nez, qui a décidé de passer aux actes? Je n'en sais rien. Ça ne m'intéresse pas fatalement de le savoir. Donc en fait, tout est parti de Mulan. Et il se trouve que donc Mulan, vous le savez, devait sortir au cinéma, et on a vu Mulan avant, dans le cadre d'une projo presse en mars, avant le confinement. Puis sa sortie a été annulée, et donc évidemment, vous savez que lorsqu'on est convié à des projos presse,
mais ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Les studios nous indiquent qu'il y a un embargo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier la critique avant une date bien précise. Et souvent cette date se situe une dizaine de jours avant la sortie. C'est-à-dire que si vous voyez le film en mars et qui sort en juin, vous ne sortez pas la critique en mars, mais vous la sortez 10 jours avant la sortie du film. C'est ce qu'on appelle des embargos, ça se fait dans la presse et ça se fait évidemment sur les sites dès lors que vous êtes convié par le studio, en l'occurrence Disney France. Et donc nous avons vu Mulan donc de mémoire en février, et puis il y a eu la péripétie, la crise de la Covid-19 qui a donc fermé les cinémas. Le film a été finalement repoussé, puis finalement il a été décidé par la Walt Disney Company à Burbank de le sortir directement sur Disney+, avec une particularité en France qui n'a décidé de ne pas le sortir en accès premium, mais de le sortir 3 mois plus tard. Donc ça devait se passer le 4 septembre. Il est sorti donc sur Disney+ en accès premium, c'est-à-dire que les gens payaient pour pouvoir y accéder le 4 septembre partout dans le monde, sauf en France, puisqu'en France, il a été décidé de le sortir directement gratuitement, mais 3 mois plus tard, avec tout le reste du monde d'ailleurs, puisque c'est le cas maintenant sur toutes les plateformes. Et donc nous, on a publié dès le 4 septembre, parce qu'on a estimé que dès lors que le film était disponible à travers le monde, l'embargo n'avait plus de sens. Donc on a publié notre critique le 4 septembre, et le 4 septembre au soir, on a reçu un mail nous disant qu'il y avait un embargo jusqu'au, de mémoire, 28 novembre. Donc nous, notre critique était déjà publiée. Donc déjà, j'aurais bien aimé recevoir ce mail un petit peu en amont, mais on l'a pas reçu en amont. Visiblement, ils se sont rendus compte plus tard des choses. Donc certains sites comme nous ont sorti leur critique. Donc nous, on l'a publié. Et puis est passé une petite semaine, on a reçu un premier mail nous demandant de retirer notre critique, ce que j'ai refusé de faire. Donc les sites qui avaient comme nous, d'autres sites Disney que je citerai pas, qui avaient comme nous publié leur critique l'ont retiré. Et puis nous, on a été donc les derniers des Mohicans à refuser de retirer la critique, une fois encore, parce qu'on considérait que le film était disponible à travers le monde. Il suffit d'un VPN pour le voir. Oui, je veux dire, la France. VPN, il faut savoir que Chronique Disney, c'est un site francophone. Alors bien sûr, à majorité d'audience française, mais on a aussi des gens effectivement qui nous lisent en Suisse, en Belgique, au Québec. Enfin, dans toute la francophonie. Exactement. Et donc finalement, Disney France m'a appelé, comme tout à l'heure je parlais de mon rôle de directeur des publications, pour me demander, donc dans une conversation, pour me demander de retirer me fixer un ultimatum en me disant de retirer cette critique. Alors j'ai expliqué pourquoi je le ferais pas, parce que j'estimais effectivement que le film était disponible partout dans la francophonie, sauf en France, qui était disponible partout, et qu'à l'échelle, en 2020, ça n'avait aucun sens, un film qui est disponible partout, aucun sens de mettre un embargo, et que sa vraie sortie, c'était le 4 septembre, et que le fait qu'il y ait une péripétie en France qui empêche sa sortie en accès premium ne regardait pas les fans, et que je considérais que les fans n'avaient pas à être spoliés d'une critique d'un film qui est disponible par ailleurs, et on sait très bien que le public des fans sait se procurer les films quand il veut les voir. Et donc j'ai proposé quand même, parce que je comprenais la démarche, de ne pas donc la retirer du site, mais de ne pas plus la mettre en valeur. C'est-à-dire que j'ai proposé de la retirer de la une du site et de ne plus en parler sur les réseaux sociaux jusqu'au nouvel embargo, soi-disant alors de mémoire, je l'ai plus en tête, mais ça devait être vers le 28 novembre. Ça a pas du tout, Disney France n'a pas accepté ce deal-là, a considéré qu'on faisait un crime de lèse-majesté, et a décidé en représailles ouvertement de nous dire que puisque c'était comme ça, et puisque nous n'obéissions pas et que nous n'étions pas aussi dociles qu'on devait l'être, à leurs yeux du moins, ils ne nous inviteraient plus jamais à une projo presse ou à un événement. Vous savez que des fois on est invité pour rencontrer des artistes, et après on fait des comptes rendus sur le site qui sont d'ailleurs plutôt appréciés. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en 2021, dès que les cinémas auront rouvert, on n'aura plus la possibilité de voir les films en avant-première pour pouvoir vous les chroniquer et vous proposer les critiques quelques semaines avant leur sortie. Donc face à ça, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Alors je rappelle quand même que Chronique Disney est un site sans
publicité. Donc, j'ai envie de dire, on ne vit pas de l'impact et de l'actualité, heureusement. Donc, le fait d'être comme ça blacklisté par Disney France et empêché de traiter les nouveautés, eh bien, ça n'aura pas d'incidence directe sur nos recettes, puisque nous n'avons pas de recettes. Mais en revanche, voilà, pas de salaire, pas de truc, puisque je vous rappelle qu'on est tous bénévoles et qu'on travaille tous sur notre temps libre. Donc voilà, et donc on a décidé pour toutes les nouveautés qui sortiront au cinéma, parce que sur Disney+, en revanche, on pourra le faire. Nous, s'il y a des avant-premières publiques, eh ben on ira à ces avant-premières publiques pour pouvoir voir le film quelques jours avant la sortie et en proposer la critique le plus vite possible. Et si on ne peut pas, eh bien on attendra comme tout le monde que le film sorte au cinéma, qu'on ait le temps de le voir et on proposera la critique quelques jours ou quelques semaines après sa sortie. Il n'y aura pas mort d'homme, vous aurez quand même l'avis de Chronique Disney, peut-être en décalage. Donc voilà, et on pourra malheureusement pas participer au support du cinéma. Pourtant, je pense qu'il en a bien besoin. Mais bon, écoutez, on peut, je veux dire, à l'impossible nul n'est tenu. Voilà. Il se trouve que c'est quand même la première fois en 20 ans, et pourtant on a déjà eu des petits anicroches avec Disney France. On a même eu un droit de réponse demandé à l'époque c'était le président à l'époque était Jean-François Camilleri, qui est toujours présent d'ailleurs. Le droit de réponse est toujours sur le site à l'époque. Je vous parle de ça il y a 4-5 ans. Donc voilà, mais on n'a jamais été comme ça traité aussi mal. Mais bon, c'est comme ça. Une fois encore, on va faire ce qu'on pourra et on va essayer de continuer toujours aussi tranquillement d'analyser Disney malgré les petites péripéties et les petits croche-pattes qu'on nous fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. De toute façon, voilà, c'est ce qui prouve à ceux qui avaient encore un doute que on n'est pas à la solde de qui que ce soit et on décide bien ce qu'on veut. Et Laurent a suffisamment de caractère pour pouvoir dire non à toutes les sirènes. Est-ce que on a quand même la perspective que les cinémas réouvrent en 2021 et le plus tôt possible dans des conditions les plus sécuritaires pour tout le monde, pour que toute cette vie culturelle reprenne. Quels sont les autres projets pour 2021 pour Chronique Disney ? Alors oui, effectivement. Alors c'est Noël en avance, Laurent. Il faut faire rêver les gens. Oui, on va faire rêver plein de choses. Tout d'abord, on parlait donc tout à l'heure de la partie Disneyland Paris. On considère qu'on est presque arrivé à couvrir l'intégralité de ce qu'on voulait faire sur Disneyland Paris sur le site. Donc là, c'est une grande première. Chronique Disney va s'ouvrir en 2021 au traitement des parcs étrangers, ce qui est une grande révolution chez nous, puisqu'on a toujours voulu se confiner entre guillemets au parc parisien, enfin au resort parisien. Donc là, on va ouvrir de la même façon qu'on traite Disneyland Paris, on va tâcher de traiter les parcs étrangers, donc c'est les parcs américains, les parcs asiatiques. Alors pour le moment, on est en train de mettre en place l'architecture pour voir comment on va aborder tout ça. Mais donc c'est le grand projet 2021 d'initier ce traitement sur les parcs étrangers. Après, on a la suite du chantier concernant les personnages, c'est-à-dire que on considère que maintenant la fusion-absorption va rentrer dans sa deuxième phase, elle est pérennisée, et on va plutôt distinguer sur le site une partie personnages qui va couvrir les personnages donc Disney, Marvel, les personnages des Simpsons, mais également ce qu'on appelle nous les personnages historiques, c'est-à-dire par exemple une personnalité historique qui a été abordée par plusieurs personnages Disney dans des œuvres, eh bien elle va avoir donc son analyse sur le site. Et on va créer également, on va axer notre rubrique personnalité plutôt sur une dimension biographie afin de mettre vraiment en valeur tous les hommes et les femmes qui font Disney ou qui ont fait Disney. Ensuite, on va également, en notre chantier, dans le domaine de l'édition, refaire une refonte totale de la partie consacrée à Marvel Comics pour lui redonner un petit peu un intérêt parce qu'on n'avait pas su trouver comme on le souhaitait, aussi bien qu'on le souhaitait, la façon de traiter cet aspect-là. Et on va également lancer un projet pour mettre en valeur les beaux livres et tout ce qui est la littérature Marvel. Et je pense que ça va être quelque chose de très sympa. Sur les beaux livres Marvel, sur la littérature également, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et enfin, on va s'intéresser à un nouveau domaine qui sont les jeux de société et les collections.
vous savez, de style un peu les fascicules, Atlas, etc. Parce qu'on se rend compte que nos lecteurs sont assez friands de ce genre de choses, et je pense qu'avoir l'analyse de Chroniques Disney, ça peut apporter quelque chose. La section audiovisuelle, en fait, on va continuer le succès qu'on a rencontré avec toujours plus de patrimoine, toujours plus, ça j'y tiens beaucoup, de diversité dans les genres qui sont traités, avec notamment les grands classiques de la science-fiction, y compris le cinéma d'horreur, y compris le cinéma d'auteur, parce qu'on ne veut pas réduire Disney à un seul genre. Et puis évidemment le gros chantier Disney+, qui nous occupe beaucoup, puisque même si on n'est pas très content de la façon dont Disney+ est géré en France, je vous laisserai lire le billet qu'on a fait sur le site, on a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Enfin, on a en termes d'autres chantiers, toi Fred et tes podcasts, avec cette pérennisation de ce nouveau rythme qui a vraiment bien marché et qui repose sur tes épaules. Spotify aussi, où on veut créer des rendez-vous peut-être un peu plus réguliers pour permettre aux gens de se faire une bibliothèque à bon compte, enfin pas une discothèque plutôt, on dirait. Une discothèque. Une discothèque à bon compte, parce que si vous allez voir les playlists qu'on propose, c'est toujours enfin on tombe pas dans la facilité là aussi, on essaye toujours de ressortir des petites pépites, etc. Et là encore, ça repose sur tes épaules. Et enfin, le projet 2021, et il est attendu, je sais par tous, c'est de la refonte de l'habillage du site, puisque il a maintenant 5-6 ans, et donc on va changer l'habillage du site dans le courant de l'année. On est en train de travailler, les équipes en interne savent déjà vers où on va, a priori ça a l'air de bien plaire. Je parle sous ton contrôle, Fred, et je pense que ça va redonner un peu de peps à l'habillage du site et l'ancrer dans les années 2020, évidemment. Et enfin, je me permettrai juste de rajouter qu'on a besoin de monde. Donc n'hésitez pas, si vous êtes des fans Disney et que vous avez du temps libre et que vous avez envie de contribuer à l'alimentation de Chroniques Disney, n'hésitez pas à venir nous écrire un petit MP et à nous expliquer en quoi vous pourriez nous aider. On recrute, j'ai envie de dire, dans tous les genres, que ce soit des chroniqueurs ciné, que ce soit des chroniqueurs Disney+, Parc, que ce soit des techniciens podcast, si vous en êtes un, n'est-ce pas Fred? Que ce soit si vous êtes des pros de l'habillage, n'hésitez pas à venir pour nous. Chez nous, on peut effectivement, on a des besoins pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Bref, on a des besoins un peu partout, y compris dans la musique. Enfin, l'écriture, les romans. Enfin bref, tout le panel de Chroniques Disney a besoin de tête et de bras, donc n'hésitez pas à venir. Oui, de toute façon, on publie les annonces régulièrement, mais même en dehors de période de publication des annonces, spontanément, on accueille qui ont fait des demandes spontanées pour rejoindre l'équipe. Alors rapidement, en général, une fois qu'on vous a contacté, on vous met en relation avec la personne qui est responsable du sujet ou du domaine dans lequel vous voulez écrire, si vous avez une idée particulière, et puis là on vous demande de faire un test, rédactionnel ou autre, ça dépend de ce pourquoi vous vous présentez, et puis après, une fois qu'il est validé, vous intégrez l'équipe. S'il n'est pas validé, on vous explique pourquoi, éventuellement on vous le demande de retravailler, et puis voilà, on est tous rentrés comme ça, hormis Laurent, on est tous rentrés comme ça chez Chroniques Disney, exactement. Donc voilà, il y a pas de souci. Est-ce qu'il y a, alors hormis le Covid, ce podcast est bientôt terminé. Hormis le Covid, est-ce qu'il y a quelque chose concernant la Disney Company qui t'a particulièrement marqué cette année, ou une disparition, ou quelque chose sur lequel tu voulais mettre un petit peu la lumière? Eh bien, écoute, moi, pour nous quitter, j'ai envie de dire, ça me permet en fait d'aborder deux sujets qui m'intéressent, qui m'ont interpellé, pas m'intéressé évidemment, mais qui m'ont interpellé sur 2020, pardon. C'est la disparition de Roger Carrel, que j'ai eu la chance
rencontrer pour le site Chronique Disney. Vous pouvez le trouver, son interview sur le site. C'était vraiment un grand monsieur. Et puis également, c'est l'impact, donc évidemment, de la Covid-19 sur nos vies, mais également sur la tienne, Fred, puisque je vais dire peut-être quelque chose qui n'est pas su, mais toi, tu es effectivement au front, tu as été au front et tu continues à l'être pendant toute cette période dans le cadre de ton métier, et que je pense qu'il est important de savoir être reconnaissant pour tout ce que vous avez fait avec tes collègues à travers la France, puis à travers la planète également. Et donc pour réunir un peu ces deux remerciements et ce que j'aimerais, c'est pour finir, tu as instauré une tradition dans les podcasts de Chronique Disney, c'est de finir par une chanson. Et ben moi, j'aimerais bien finir par un extrait ou un épisode, je sais qu'ils sont très très courts, d'une pastille du Muppet Show première époque, dans lequel Roger Carrel était l'une des voix mythiques. Et c'est les fameux vétérinaires, enfin la section qui s'appelle les vétérinaires à l'hôpital. Et je pense que tu vas me trouver un petit extrait qui, à mon avis, conclura très très bien cette année et ce podcast. Eh ben merci Laurent pour ce bilan éclairant. Voilà, c'est vrai que c'était une année un petit peu particulière où on a essayé malgré tout, bien que voilà, chacun ait sa vie, mais on n'oublie pas aussi qu'une partie de nos vies, c'est se consacrer bénévolement à Chronique Disney, et qu'on a essayé d'être présent, parce qu'on sait que pour vous, ça n'a pas toujours été simple, que le confinement n'a pas été évident pour tout le monde, et que si on a pu vous apporter un petit peu de sourire et on a pu un petit peu vous changer les idées pendant ces périodes un peu compliquées, et peut-être qu'il y en aura encore quelques autres à l'avenir, ça on ne le saura que l'année prochaine, donc on pourra effectivement refaire un bilan en fin d'année 2021 si toutefois ce format vous a plu, et on vous laisse avec donc cet extrait en hommage aux soignants et à ceux qui se sont battus pour vous toute cette année avec les Muppets et les vétérinaires à l'hôpital. Au revoir Laurent. Au revoir Fred. Et maintenant, notre grand feuilleton, les vétérinaires à l'hôpital, ou les aventures d'un orthopédiste à qui la médecine cassait les pieds. Allô, Alpha Charlie Bravo, je vous reçois 5 sur 5. À vous. Oui, Roger, mon petit Roger. Oui, bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Pou. Pou? Plus de pou, Dr. Bob. Pulsation? Plus de pulsation, Dr. Bob. Plus de pou, plus de pulsation, plus de malade. On va déjeuner. 4 heures sur la table d'opération et maintenant il est plus là. Oui, c'est fou ce que le temps passe vite quand on se marre. Remarquez, Dr. Bob, vous avez battu votre record. Vous avez eu un rescapé cette semaine. Oh, ça compte pas, il était sauvé parce que j'ai eu un malaise. Le Dr. Bob, surnommé l'abattoir en blouse verte, battra-t-il son record? Tous à vos antennes la semaine prochaine pour entendre l'infirmière Piggy dire... On ne sait jamais comment la mort vient aux patients. Ah, mon petit gars, tu te laisses aller.